La boule de concentration est constituée de 4 grandes parties. Un générateur de vapeur qui va produire des vapeurs qui seront envoyées dans la double enveloppe pour chauffer votre produit. Ensuite, il y a le corps de chauffe dans lequel vous mettrez votre produit et où celui-ci sera porté à ébullition pour l'évaporation. Les vapeurs produites par l'évaporation de l'aliment dans le corps de chauffe vont se diriger vers le condenseur. Là, elles vont se condenser sur le serpentin d'eau froide. L'eau ainsi produite va ensuite aller vers le bac de récolte. On peut remplir ce corps de chauffe soit en ouvrant la cuve, soit par la porte centrale, soit par l'entonnoir à adjuvant. Pendant qu'on est à ébullition, on peut observer ce qui se passe à l'intérieur grâce au hublot. On peut faire des prélèvements grâce à la prise à échantillon. On contrôle la température grâce à la sonde. À côté de l'appareil, on a un générateur de vapeur. Il chauffe l'eau jusqu'à la transformer en vapeur. Cette vapeur est envoyée par un tuyau dans la double enveloppe. La double enveloppe va permettre de chauffer votre tomate. En se refroidissant, ces vapeurs se condensent et donc les condensats repartent au générateur de vapeur. L'eau est donc recyclée et va donc être réutilisée. Attention, il ne faut pas confondre les vapeurs de chauffe, dont on vient de parler à la diapositive précédente, et les vapeurs évaporées du produit. Les vapeurs évaporées du produit arrivent donc dans le condenseur. Dans ce condenseur, il y a un serpentin dans lequel circule de l'eau froide. Les vapeurs, au contact de ce serpentin froid, vont se condenser et donc se retransformer en eau. L'eau qui circule dans le serpentin est ensuite envoyée à l'égout, ce qui est dommage car cette eau est propre, elle est juste circulée dans un serpentin en inox. L'eau provenant de la condensation de vos vapeurs de tomates, elle est envoyée dans le bac de récolte. Sur cette photo, j'ai représenté avec une légende en vert le tuyau par lequel arrivent les vapeurs de chauffe, qui vont donc dans la double enveloppe et qui repartent sous forme de condensat. J'ai représenté fléché en violet l'eau qui arrive pour le serpentin du condenseur et qui repart vers l'égout.
ici le circuit de l'eau évaporée de la tomate. En bleu clair, les vapeurs de la tomate. Elles montent donc et elles vont vers le condenseur. Dans le condenseur, elles se condensent sur le serpentin d'eau froide et se transforment en eau. C'est pour ça qu'ensuite j'ai mis du bleu foncé et partent vers le bac de récolte. C'est un schéma, on a l'impression que l'eau remonte, ce qui ne serait pas possible. En fait, le bac de récolte est plus bas que le condenseur. On peut observer que en parallèle du bac de récolte, on a un indicateur de niveau d'eau. C'est tout simplement un petit tube en verre et donc, par transparence, on va pouvoir voir quel est le niveau d'eau dans le bac de récolte. En effet, quand celui-ci est plein, il faut arrêter l'appareil et vidanger. On a vu à de nombreuses reprises qu'il y avait des vannes de mise à l'air libre, à la fois sur le bac de récolte et aussi sur le corps de chauffe. Effectivement, on a besoin de faire la mise à l'air libre avant d'ouvrir, car dans cet appareil, on travaille sous vide. Dans cet appareil, on travaille sous vide afin d'avoir ébullition à 50 degrés et non à 100 degrés comme d'habitude. L'avantage de travailler à plus basse température, c'est qu'on préserve mieux les qualités organoleptiques du produit. On ne détruit moins les vitamines, on change moins le goût du produit. La pompe à vide fonctionne avec de l'eau. Elle aspire l'air qui est dans le bac de récolte et donc, indirectement, elle aspire aussi l'air du condenseur ainsi que l'air du corps de chauffe. Donc, en même temps qu'on fait le vide dans tout le système, en même temps, on aspire les vapeurs vers le condenseur.